l'islam maintenant, c'est un état d'être et non pas une identité politique. La traduction du terme arabe islam par islam et du terme arabe muslim et muslimine par musulman ou Muslims en anglais, pour moi, c'est une traduction malheureuse, voire criminelle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons traduit un terme qui a un sens en arabe, qui renvoie à une réalité intérieure, à une vérité spirituelle, à un état d'être. Par la même façon avec laquelle nous traduisons les noms propres. Là, par exemple, moi je m'appelle Hamdi. Ok? Vous n'allez pas, même si mon prénom a un sens en arabe, vous n'allez pas me traduire mon prénom en français par béni ou bénédiction ou louange ou quelque chose comme ça. Non. Vous allez traduire mon prénom par Hamdi, parce que vous n'avez pas la capacité de prononcer le ha. Vous allez dire Hamdi, quelque chose. Voilà. Ibn Sina est un nom propre. Ça a été traduit par Ibn Sina. À un moment donné, c'est devenu Avicenne, Avicina ou Avicina ou Avicenne. Voilà, c'est acceptable. C'est acceptable des modifications comme ça, voilà. Mais cette technique-là, on l'utilise pour traduire, entre guillemets traduire, ou adapter des noms propres dans un langage ou dans une langue étrangère, dans une langue qui n'était pas le terrain, qui n'était pas le berceau dans lequel ces noms propres-là étaient donnés. Maintenant, voilà, Irak, ok, c'est normal qu'on va traduire ça par Irak. Iran, c'est normal qu'on va traduire ça par Iran. England, ça a été traduit par l'Angleterre, parce que l'Inde, ça veut dire terre, ok, bon, ça, une autre possibilité. Mais, on a dit c'est la terre de Eng, du peuple Angle, c'est devenu Angleterre. Okay. Mais ce sont des approches, ce sont des possibilités, mais c'est comme ça, la terre des Anglais, la terre des Anglais. Mais on n'est pas venu aux Anglais pour traduire, par exemple, le sens de qu'est-ce que cela veut dire. Même si on peut trouver un sens pour Irak. Pourquoi ça a été appelé Irak? On va pas traduire ça en français par la terre ancienne ou quelque chose comme ça. Donc les noms propres, on les traduit pas par le sens que ce nom propre-là puisse avoir, et on ne s'attend pas à ce que les noms propres aient un sens particulier. On ne s'attend pas à ce que les sens propres aient un sens particulier. C'est des noms propres, c'est des noms des lieux, des noms de personnes, des noms de peuples, de races, voilà. Maintenant,
pour les réalités. Pour, par exemple, le mot sidq. Je ne vais pas traduire le mot sidq par sidq. Je vais trouver un équivalent en français qui veut dire sidq. Et si je ne trouve pas un équivalent, je vais construire une phrase pour traduire le sens. Parce que le sens de sincérité, le sens de véracité, le sens de persévérance dans la recherche de la vérité, etc. Vous voyez. Islam, c'est la même chose. C'est un état spirituel. Donc lorsque le prophète Mohammed est venu inviter les gens à l'islam, à ce qu'on appelle islam, à l'islam, tu vois, il n'est pas venu, et c'est pas une identité. Il n'est pas venu inviter les gens à lui. Ce n'est pas comme mohammédanisme ou... Non, c'est l'islam. D'ailleurs, comme l'iman, comme l'ihsan, ce sont des réalités spirituelles. Des réalités spirituelles. Donc moi je vous dis, si on n'est pas d'accord sur cette base-là, toute la suite de ma recherche, toute la suite de ma thèse, toute la suite de messages que j'essaie de partager, elle n'aura pas de sens pour vous. Donc vraiment, les prémices, le postulat premier, l'idée première, primordiale, dans tout mon message, c'est que la traduction de l'islam ne peut pas se faire par islam. C'est criminel de le faire. C'est une erreur. C'est malheureux. Criminel, oui, criminel. C'est un crime contre Dieu et contre l'humain. On est venu mettre une identité politique à la place d'une réalité spirituelle à laquelle le prophète universel, qui dit clairement, je suis venu pour tout le monde, pour inviter toute l'humanité à cette réalité spirituelle, à cet état d'être, à cet état d'esprit, à cet art de vivre, à cette manière de transiger, à cette façon de voir les choses, l'islam. Donc, ce n'est pas une identité politique. Donc, l'islam des musulmans d'aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de cause. Parce que l'islam que le musulman d'aujourd'hui veut servir, c'est une identité que le musulman d'aujourd'hui cherche à survivre dedans et faire survivre. La cause de la masse musulmane aujourd'hui, c'est une cause identitaire. Comment je survis en tant que musulman, c'est-à-dire différent des autres, c'est-à-dire ayant une façon particulière de voir les choses et même pas de voir les choses, ayant une façon particulière de voir les choses, mais surtout ayant une façon particulière de s'habiller, de parler,
manger, des interdits dans la nourriture, etc. De prier, voilà. Ayant des références, un référentiel religieux particulier, comment moi, en tant que musulman, je peux survivre dans ce monde de globalisation, dans ce monde là où toutes les identités sont on peut voir en clash, en guerre ou en interfécondation, c'est-à-dire en voie de disparition, en tant que telle, pour faire naître une identité universelle de l'homme moderne, ou l'homme post-moderne, post-religieux, post-identitaire. L'homme de l'ère de la globalisation. Là où les frontières se sont effondrées. Là où le jeune chinois, a les mêmes problèmes que le jeune iranien. Exactement le même problème. Et a accès aux mêmes outils. Et parle la même langue. La même langue. Lorsque ça vient à la technologie, etc., ça va parler anglais, comme le chinois, comme l'iranien. Et s'habille de la même façon. Là où l'Iranien, en Iran, il achète ses vêtements chez Temu, en Chine. L'ère de Amazon. Là où tout le monde, en Philippines, Corée du Nord, Corée du Sud, même le monde ex-communiste, même le monde pauvre, peut faire une commande sur Amazon aujourd'hui. Là où les dating apps, les applications les sites de rencontres sont dans chaque pays. Si tu as une application de rencontre, par exemple, hétérosexuel ou homosexuel, ou n'importe, tu vas là où tu veux, dans n'importe quel pays, et tu vas trouver des personnes qui sont connectées à cette application-là. Nous avons les mêmes problèmes. Et nous avons accès aux mêmes produits. Et je dirais, nous pensons de la même façon. Voilà, en tout cas. Mais revenons à la question de la cause. Donc la cause des musulmans aujourd'hui, c'est faire survivre Qu'est-ce qu'il peut faire survivre de ces différences par rapport aux autres. Pour tenir en tant qu'identité séparée des autres. Pour tenir en tant que je suis différent. Et là, c'est devenu kuntum. Il y a un verset dans le Coran qui dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes on vous a fait ressurgir, on vous a fait apparaître ou manifester pour l'humanité comme modèle. Mais avec un jeu de mots, si je dis kuntum ghayra ummatin ukhrijat lin-nas, c'est-à-dire vous êtes tout simplement une autre nation que nous avons manifestée parmi les gens. Une autre identité, une identité parmi les autres. Donc la réalité sociale et politique des musulmans aujourd'hui, elle veut dire tout simplement ça. Elle a modifié le verset dans le Coran.
Voilà. La cause première des musulmans sur Terre, c'est aujourd'hui la masse, je dis la masse, c'est comment être ghayr, comment rester différent des autres et comment faire survivre cette différence, comment ne pas être assimilé. Je ne suis pas en train de dire que cette cause-là n'a pas de fondement ou si elle est là, c'est-à-dire s'il y a des gens qui sont attachés à l'identité, qui veulent défendre leur identité, c'est leur droit. Et rien ne manifeste par erreur, il n'y a pas d'erreur. Il y a des actions, il y a des réactions. Et si les musulmans aujourd'hui sont, on peut arriver à la conclusion qu'ils sont trop attachés à la cause identitaire, je peux trouver des causes, je peux trouver des raisons pour ça, je peux trouver des causes pour ça, des causes, des explications pour ça, des justifications pour ça. On peut venir que oui, il faut, ce n'est pas sain, ce n'est pas un signe de santé de s'assimiler, de se dissoudre complètement dans les... garder des différences, ça peut être quelque chose de sain, ça peut être quelque chose de très fertile d'ailleurs, de très fécond. L'ikhtilaf wa rahma, la différence est une rahma, est un signe d'amour, est un signe c'est une invitation à l'amour, comme dit un enseignement prophétique. La différence entre nous, la différence entre les couleurs, la différence entre les goûts artistiques, les goûts artistiques, la différence entre les orientations de pensée politique et même sexuelle. La différence qui est là est une rahma, c'est une invitation à l'amour, c'est une invitation à ce qu'on puisse avoir de la compassion l'un envers l'autre. Et vous voyez, je n'ai pas les mêmes difficultés, je n'ai pas les mêmes défis que l'autre, etc. Donc, mais aussi, c'est une invitation à s'enrichir. Une invitation à l'interfécondation, tarahum, s'embrasser, rahma, c'est embrassement. On s'embrasse, comme deux couleurs qui s'embrassent, et ça fait naître une autre couleur, ou elles peuvent juste s'embrasser, et puis chaque couleur reste la même, mais ensemble, ça fait un très beau tableau d'art. Mais cette cause-là n'est pas une cause spirituelle. Elle reste une cause sociale. Elle aura sa place dans la sociologie. Elle aura sa place dans l'ingénierie sociale. Mais elle n'aura pas sa place dans la spiritualité. Non, non, non. Et elle ne doit pas être défendue aux dépens de la cause première, la cause spirituelle. Qui doit rester toujours la cause primordiale et prioritaire. La cause spirituelle, c'est quoi? C'est la vie du message prophétique authentique. Et non pas la survie de l'identité islamique. Vous voyez la différence? La vie du message prophétique authentique. La vie du message prophétique authentique, c'est l'islam. Avant la naissance de l'identité islamique. La naissance de l'identité islamique est un accident social. On peut voir, les sociologues peuvent te dire que c'était une nécessité, c'était une inévitabilité, c'était inévitable. Inévitable. À chaque fois qu'il y a des personnes qui viennent prêcher, qui s'alignent autour d'une pensée ou un principe, tôt ou tard, les adeptes de cette théorie-là, de ce principe-là, vont former un groupe, et ce groupe va former une culture, et cette culture va former une identité.
Ça a été le cas. Donc pour moi, le phénomène identitaire islamique, c'est un accident. C'est un effet secondaire. Donc l'islam identitaire tel qu'on connaît aujourd'hui, moi, je le vois comme un effet secondaire. Mais ce n'était pas l'effet primaire désiré, ce n'était pas le produit primaire désiré. Ce n'est pas pour ça que les prophètes sont venus. Ce n'est pas pour ça que le prophète Mohammed est venu. Ce n'est pas pour cet islam-là qu'on voit aujourd'hui. Non, il est venu pour inviter l'humanité à une vérité spirituelle. D'ailleurs, la même vérité spirituelle, à laquelle les prophètes avant lui sont venus inviter l'humanité ou leur peuple. Un peuple bien déterminé parfois. Même les prophètes qui sont venus pour un peuple bien déterminé, ils sont venus inviter ce peuple bien déterminé à cette réalité universelle. Et non pas à une identité particulière. Vous voyez, c'est pour ça, c'est très 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 important de libérer l'islam de l'islam. Pour moi, c'est ça la cause. De vivre, de ramener en vie, de garder la vie, de nourrir la vie du message prophétique authentique. L'islam. Haqiqat l'islam, la réalité. Maintenant, tu pourras me dire comment tu traduiras alors l'islam si le mot islam ne peut pas servir de traduction. Je te dirai plusieurs façons. En tant que tu traduis ça comme tu traduis un terme scientifique et non pas un nom propre. Le niveau de compréhension des gens diffère. Il n'y a pas une traduction qui serait mauvaise dans ce sens-là. Bon, il y a une traduction, je dirais moins intelligente, mais qui serait acceptable, le terme islam, qui est soumission, la soumission à Dieu. On peut dire, oui, bon, le prophète, on peut voir, il y a certaines personnes, on peut voir que le prophète est venu inviter les humains à se soumettre à Dieu, à ne pas faire la guerre contre Dieu. À ne pas faire la guerre contre la nature, à se soumettre aux lois de la nature. Ne pas faire la guerre contre le temps et le destin et le passage du temps. Se soumettre. Il a une sagesse dans la soumission. Moi, j'utiliserai un autre terme que soumission, parce que soumission, pour moi, ça amène l'image de l'esclave soumis à son maître et tout ça. Moi, je dirais alignement. Going with the flow. Harmonie. Harmonie. Et là, tu veux me dire que c'est New Age. Okay. Écoutez, New Age, Old Age, moi, ça fait pas une différence. What matters is not what's old or what's new. That's not what matters. Only truth matters. Only truth matters. There is no conflict between the old and the new. The conflict is between the false and the true. Il n'y a pas de conflit
entre l'ancien et le nouveau, entre l'ancien et le moderne. Il n'y a pas de différent, il n'y a pas de conflit. Le conflit, c'est entre le vrai et le faux. C'est entre le bien et le mal. L'ancien ne fait pas plus authentique, nécessairement. Et le moderne ne fait pas moins authentique, nécessairement. Quelque chose de moderne, elle peut être bien enracinée dans la vérité. Une idée, une philosophie moderne, une pensée moderne, une manifestation moderne, elle peut être bien enracinée dans la vérité, mais bien sûr. Il y a une évolution. Une pensée ancienne, elle peut être erronée, complètement erronée. D'ailleurs, lorsqu'on nous lisons le Coran, ce livre que moi j'aimerais aussi prendre le temps d'aller à travers ces versets pour le révéler au monde de nouveau comme un message universel pour l'humanité tout entière et non pas un guide pratique pour les adeptes d'un culte particulier. Dans le Coran, nous trouvons plusieurs versets qui disent que le mal n'a rien de nouveau. La logique ou la pensée des personnes qui refutent la vérité aujourd'hui, leur dialectique, leur rhétorique, leur argumentation, leur pensée, leur logique est exactement la même. Le mal n'est pas créatif. C'est la même. Ça reste. Donc on trouve que l'ancien est associé au faux. Et le mot muhdath, hadith, d'ailleurs, les gens aujourd'hui, ils appellent hadith. Ils traduisent le mot hadith par hadith. Non, hadith, ça veut dire moderne. Hadith, ça veut dire nouveau. Muhdath, ça veut dire nouveau. C'était quoi le crime, entre guillemets, du prophète? C'était qu'il a amené une parole nouvelle. Des termes nouveaux, une façon nouvelle de voir les choses, une façon qui n'est pas, qui contredit ou qui contredirait la façon ancienne de voir les choses, ou conventionnelle de voir les choses, ou à laquelle les gens sont habitués. Donc, tes anciennes habitudes ne sont pas nécessairement les meilleures habitudes. Nous sommes amenés, invités à évoluer, à se moderniser. Le terme moderne, c'est devenu comme un nom propre aujourd'hui. C'est utilisé comme un nom propre, comme une insulte ou un jugement de valeur, pour dire telle chose elle est moderne, c'est-à-dire pour to praise it, pour comment dire, dire bien de quelque chose, ou les anti-modernistes, ils vont te dire quelque chose, c'est moderne, ça, c'est une pensée moderne, quelque chose comme ça, c'est pour insulter. Non, le mot moderne, il n'y a rien. Il n'a ni vrai ni faux dedans, ni bien ni mal, comme le mot ancien. Moderne, ça veut dire a évolué. D'ailleurs, scientifiquement, si tu n'as pas évolué, c'est-à-dire quoi? Tu es figé dans le temps, quoi. Okay. Donc, les prophètes sont venus
inviter les gens à une réalité spirituelle qui est going with the flow of the divine. Vivre en harmonie. Vivre en harmonie avec le tout et un. New Age, bismillah. Âge moderne, terminologie. Moi, je ne connais pas ça. Moi, j'invente mes termes. Je les trouve pas dans des livres. Et si ça concorde avec les termes que les New Age utilisent, c'est que c'est une preuve pour moi que les New Age sont sincères dans la recherche du sens, dans leur quête de sens. Est-ce qu'ils ont trouvé? Ils n'ont pas trouvé, c'est une autre chose, mais ils sont sincères dans leur quête. Ils ne se sont pas contentés par les statuettes ou les paroles statuettes, idoles, les paroles idoles et les mots statuettes mortes. Paroles mortes, qui ne sont pas fécondes, qui ne sont pas fertiles, juste des codes. Ils ne sont pas contentés par des codes, ils sont allés au-delà pour chercher le sens. Maintenant, la quête, elle est large. Donc, comment je traduirai l'islam? Je le traduirai comme l'harmonie parfaite avec la lumière complète dans sa réalité supérieure, dans sa réalité spirituelle supérieure, et dans sa manifestation la plus, je dirais, minimale ou sa manifestation première, comme début du cheminement, dans la voie de l'islam, de l'harmonie. Donc la première étape dans le chemin de l'harmonie, vers l'harmonie, et après ça il y aura un cheminement dans l'harmonie. Donc la première étape dans le cheminement vers l'harmonie serait d'arrêter le conflit. Tout simplement, je n'ai pas besoin d'ajouter. Avec quoi? D'arrêter le conflit. D'arrêter le conflit avec Dieu, d'arrêter le conflit avec le temps, d'arrêter le conflit avec la nature, avec l'espace, d'arrêter le conflit. Ton paradigme ne doit pas être un paradigme de conflit. Ta présence sur Terre en tant qu'être humain, tu n'es pas ici pour être en conflit avec la nature. Tu n'es pas ici pour être en conflit avec les autres. Tu n'es pas ici pour être en conflit avec toi-même. Your mind and your heart, ton cœur et ton esprit, si tu veux, ou ton intellect, ne doivent pas être en conflit l'un avec l'autre. Ta pensée et ton sentiment ne doivent pas être en conflit. Ta parole et ton action ne doivent pas être en conflit. Tu n'es pas là pour être en conflit avec tes voisins. Tu n'es pas là pour être en conflit avec les animaux. Tu n'es pas là pour être en conflit avec le temps. Tu n'es pas là pour être en conflit avec l'heure. Tu n'es pas là pour être en conflit avec l'espace. Tu n'es pas là pour être en guerre. Tu n'es pas là pour être un loup pour ton frère. Tu n'es pas là pour défier la nature et la faire soumettre à toi. Donc, l'islam, c'est l'anti-romanisme. Si tu veux, c'est l'anti-féroïsme. Ou c'est l'antidote. Je ne dis pas l'anti. C'est l'antidote du romanisme, du féroïsme, de l'impérialisme. C'est une guérison, shifa, une
une guérison de ce paradigme. Qui règne toujours et qui décide toujours du choix de que l'être humain fait sur Terre, malheureusement. L'être humain sur Terre est toujours en conflit. Il n'est pas musulman. Il veut faire asservir les choses et les autres et la nature. Il veut contrôler. Donc la première étape vers l'harmonie, c'est arrêter le conflit. Ne plus chercher le contrôle. Chercher plutôt la maîtrise. Et être maître, ce n'est pas être en contrôle. Être maître, c'est simplement trouver sa place. Exactement sa place. Dans un dialogue, dans le dialogue de vie. Dans l'échange. Ça va et vient. Juste prendre sa place dans ce cosmos. Prendre sa place dans la société. Prendre sa place dans la famille. Prendre sa place dans la vie. Prendre sa place dans l'histoire. Ne pas chercher plus que sa place. Ne pas chercher à modifier l'histoire pour prendre plus de place que les autres. Juste sa place. Nous sommes tous là pour une mission bien déterminée. On est manifesté pour une mission bien déterminée. Nous avons des missions de vie différentes l'un de l'autre. Donc tu vois le cheminement de l'islam, Allah. C'est... Hein? C'est profond. Et là, la réalité spirituelle supérieure, c'est être en harmonie parfaite, avec la lumière complète. Lorsque je lis le Coran, dans tous les versets, là où le terme islam est répété, et là je me donnerai la peine d'étudier tous ces versets-là. Avec vous un jour, j'espère, trouver le ton et l'harmonie pour le faire. Mais je vous invite à aller voir déjà par vous-même tous les versets là où la racine salama, ou le mot muslim, le mot islam, sont mentionnés dans le Coran. Et vous allez trouver que en aucun endroit, ça ne parle de la réalité sociale et de l'identité politique, ni même du phénomène cultuel et culturel de l'islam connu aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Dans le Coran, Abraham était musulman, Isa était musulman, Moussa était musulman, Adam était musulman, les anges sont musulmans, les cieux sont musulmans, les terres sont musulmanes. Tu vas me dire quoi? Les cieux et la terre sont des musulmans. Les anges sont des musulmans. Ils prient 5 fois par jour et mangent halal. Et jeûnent le mois de Ramadan.
payent l'aumône et vont au Hajj. Et tout ce qui est féminin porte un foulard, et tout ce qui est masculin porte une barbe. Non. Vous voyez comment c'est ridicule? Mais non. Ça, c'est un phénomène culturel. Ça peut être discuté une autre fois. Nous parlons de l'islam comme réalité spirituelle. Il te dit, les cieux et la terre ont répondu à Dieu, au Créateur, que nous sommes muslimines. On va venir à toi, muslimine, c'est-à-dire, on ne va pas être en conflit avec tes normes et ta loi. On va continuer de vibrer en harmonie parfaite. Oui. Et les deux versets dans lesquels il y a cette invitation de dire aux gens que vous êtes muslimines, les deux versets commencent par dites que nous amanna, nous sommes perméables, nous recevons, nous avons bien reçu, cœur et bras ouverts. Où nous recevons cœur et bras ouverts. Nous accueillons cœur et bras ouverts. Nous embrassons cœur et bras ouverts. Nous sommes perméables au message de Ibrahim, de Moussa, de Isa, des apôtres, de tous les prophètes, sans faire aucune distinction. Et c'est pour ça que nous sommes musulmans. Nous sommes en harmonie avec Dieu. On ne cherche pas le conflit. On ne cherche pas une séparation. Nous ne sommes pas des séparatistes. Entre guillemets, je sais que c'est un terme chargé aujourd'hui, surtout en France. Mais on ne cherche pas le séparatisme. Parce qu'il y a cette réalité, le séparatisme, vouloir juste se séparer, tout simplement. Vouloir juste être différent. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, on est là pour inviter l'humanité à arrêter le conflit et son séparatisme. L'islam dit le tawhid. L'islam, c'est le pacte d'union et d'unicité. Nous sommes là pour inviter toutes les branches à se réunir dans le tronc, ou à se reconnaître, ou à reconnaître leur union dans le tronc commun. Et les racines qui les nourrissent, toutes. Bien qu'une branche, elle pousse vers l'est, une branche pousse vers l'ouest, mais ça c'est pour maintenir l'équilibre cosmique. Tout simplement. La première étape, dans l'universalité, si on veut vraiment réclamer la cause primordiale et principale, qui est la vie, c'est pas la survie, la vie du message, qui est là, nourrir la vie, servir la vie,
et vivre le message prophétique authentique, on n'a pas le droit d'utiliser le terme islam. En arabe, oui, mais ce n'est pas un terme, c'est un mot, c'est une réalité spirituelle. C'est un mot qui renvoie à une réalité spirituelle. Donc on doit commencer par retraduire. À chaque fois où on trouve le mot islam dans le Coran ou dans les enseignements prophétiques, qu'on appelle le hadith du prophète, qu'on appelle tradition aujourd'hui, mais qui veut dire littéralement les paroles nouvelles. Vous voyez, que traditionnel. Ça, c'est une autre question. La tradition, on en parlera dans une autre fois. Qu'est-ce que fait de la tradition une tradition? En tout cas, est-ce qu'on peut parler d'une tradition moderne? Mais ce qu'on appelle tradition prophétique, ça s'appelle hadith dans le sens, un des sens du mot hadith, ce sont les paroles nouvelles, neuves, paroles fraîches. Paroles modernes. Je sais qu'il y a des gens qui ont des frissons lorsqu'ils entendent le terme moderne. Il ne faut pas être anti-moderne. Ça ne te rapproche pas de la vérité. Et être un traditionnaliste ne te rapproche pas de la vérité non plus. Préférer un costume ancien ne te rend pas plus traditionnel au sens propre du terme. On ne peut parler de tradition que lorsque on parle d'art. La tradition, ça veut dire la maîtrise. Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Donc oui, on peut parler d'une tradition moderne. Je peux avoir un discours traditionnel moderne. C'est pas ancien moderne, il n'y a pas de conflit. C'est-à-dire un discours qui est bien enraciné dans la tradition. Philosophique, dans la tradition. De la pensée, dans la tradition. D'exprimer sa pensée de façon claire et voilà. J'ai eu cette discussion avec un calligraphe qui maîtrise la calligraphie de façon, machallah, de façon vraiment agréable, vraiment spectaculaire. Donc je lui ai demandé de me faire une calligraphie, il a sorti sa tablette, son iPad, et puis il m'a fait une calligraphie sur sa tablette, sur son iPad, avec un crayon, voilà, c'est pas un vrai crayon, là, c'est un, vous comprenez, les crayons là qu'on utilise sur les tablettes. Moi, le résultat était beau. Je lui ai dit, mais ça, c'est une machine. Il m'a dit, ok, fais-la. Il m'a montré la tablette. Il m'a dit, ok, tu peux le faire. Non, j'arrive pas. Je lui ai demandé, ok, si une personne maîtrise la technologie de la tablette et la technologie, comment utiliser
le programme de la tablette, etc. Est-ce qu'il peut produire cet art-là? Elle m'a dit non, impossible. Effectivement. Donc ce n'est pas une technique qu'il a utilisée. Au-delà de la technique, il y a une technique, effectivement, comment utiliser la machine, comme il y a une technique, comment utiliser la plume d'encre, comme il y a une technique d'utiliser l'autre, les anciennes plumes faites en bois. Mais l'art est au-delà de la technique. L'art, c'est un esprit vivant. Il m'a dit que lui, il a pu réaliser cette calligraphie-là sur la tablette aujourd'hui, avec cette beauté-là, avec cette précision-là, parce qu'il a appris l'art de calligraphie. Non pas sur une tablette, j'allais dire moderne, sur une tablette, voilà, nouvelle comme ça, mais il m'a dit que lorsqu'il était enfant, son père, qui était un maître calligraphe, lui aussi, lui a fait apprendre comment respecter le papier et l'encre et la plume avant de les toucher. Il a passé des années à apprendre comment faire l'encre, comment fabriquer l'encre, l'art de faire l'encre. C'est pas la technique, l'art. De respecter l'encre, de dialoguer avec l'encre, de nourrir l'encre, de nourrir un lien avec l'encre, de devenir un avec l'encre. À un moment donné, son sang et l'encre sont devenus un. L'encre est devenue une continuité de l'expression de son âme. Comme la plume est devenue une continuité de l'expression de son cœur. Comment devenir un avec la plume? Comment devenir un avec le papier, le parchemin? Il m'a dit, il a appris à fabriquer le parchemin. En Syrie, dans le marché ancien, selon la façon la plus ancienne, les techniques les plus anciennes. J'étais souriant, je dis, mais ça, c'est ça traditionnel. Il m'a dit, non, ça, c'était ancien. C'est pas traditionnel. Nécessairement. Et là, j'ai eu les déclics. Mais effectivement, je peux, moi, acheter tous les produits anciens et peut-être maîtriser les techniques, l'utilisation des techniques anciennes sans devenir maître de mon art. Sans maîtriser la tradition. Ah oui. Parce que la tradition, elle est au-delà de la technique. Vous voyez? La tradition, c'est un esprit. Donc, l'islam traditionnel, hein, ça ne veut pas dire s'habiller à l'ancienne, comme tes grands-parents s'habillaient, ou comme ta grand-mère s'habillait. Ça ne veut pas dire parler à l'ancienne, ou chanter à l'ancienne. Ou lire des livres anciens.
ou donner priorité et supériorité au jugement des anciens par rapport à telle ou telle affaire. Non. C'est pas ça, traditionnel. L'islam traditionnel, c'est-à-dire la tradition de l'art d'être musulman. C'est ça, si on va parler de tradition. Parce qu'on ne peut pas parler de tradition sans parler d'art. Vous voyez? Donc si je parle de tradition, traditionnelle, je parle nécessairement d'un art. Donc je parle de l'islam comme étant un art. Un art de quoi? Un art d'être. Un art de vivre. En paix. Avec soi et avec les autres. Et en harmonie. Avec le tout et un. C'est un art. Voilà la tradition. Pour moi, un musulman traditionnel, c'est cet artiste d'universalité. C'est cet homme, c'est cette femme, cette personne qui peut voir le tout dans l'un et le un dans le tout. Qui peut regarder l'autre et lui dire nous sommes un. Nous sommes unis. Vers ciel. Pour moi, c'est ça. Traditionnel, ça veut dire universel. C'est la tradition. C'est ça la tradition d'Abraham, de l'artiste Abraham, la tradition de l'artiste Moussa, la tradition de l'artiste Isa, la tradition de l'artiste Noé, Nouh, la tradition de l'artiste Mohammed, de l'artiste Ali, de l'artiste Hassan, de l'artiste Hussein, la tradition de l'artiste Muhyiddin Ben Arabi, de l'artiste Jalaluddin Rumi, de l'artiste Ahmed Alaoui, la tradition de ces artistes-là. Se vivre cette wahda. This oneness of being. Cette wahda de l'wujud. Cette union avec toute l'existence en tant qu'une seule unité, en tant qu'une seule réalité. De comprendre que l'existence, elle est une. Il n'y a qu'une seule existence. Il ne faut pas que tu arrêtes d'exister afin que j'existe. Tu es une personne, c'est comme tu es tous les êtres humains, dit la parole du Coran. Et faire revivre ou ramener en vie, ou nourrir la vie d'une seule personne, c'est comme ramener en vie, nourrir la vie de toute l'humanité. Encore une citation du Coran. Pour moi, c'est ça un islam traditionnel. C'est ça l'islam traditionnel. L'islam traditionnel, c'est suivre la tradition de ces artistes d'art de vivre et d'art de vivre ensemble. Ne pas trahir
ne pas tricher, ne pas voler, ne pas tuer. Ne pas être méchant, ne pas blesser les sentiments des autres, consciemment, en moi. Ne pas chercher à faire mal à l'autre. Respecter sa parole. Honorer sa promesse. Voilà ce qui donne autorité à la tradition. Voilà qu'est-ce qui rend l'islam traditionnel, la tradition d'harmonie, la tradition de vivre en harmonie et en paix. Nous avons parlé pour 1 heure et je vois des personnes qui vont me poser la question. Donc tu veux dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui sont musulmanes? Bien sûr, j'ai dit ça dès le début. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Les artistes de paix et d'harmonie sont al-muslimin. Les artistes de paix et d'harmonie sociale, économique, environnementale, sont al-muslimin. Parce que al-muslimin, ça ne veut pas dire les musulmans. Ça veut dire ceux qui sont en harmonie avec le tout et un, ceux qui cheminent dans la voie de l'harmonie. Voilà. Parce que lorsqu'on dit al-muslimin, on parle de l'art d'être et de devenir. On ne peut pas parler d'être sans parler de devenir. Parce que être, c'est pas être figé. Être, ça nécessite nécessairement évoluer. L'évolution, elle est nécessaire, intrinsèque à l'être. Vous voyez? Comment alors traduiras-tu, vous me direz, le hadith, le fameux hadith de Jibril, lorsque l'ange Jibril est venu, voilà, sous une forme humaine, s'est manifesté sous une forme humaine devant les compagnons du prophète et est venu lui poser la question: qu'est-ce que l'islam? Et le prophète aurait répondu: c'est de dire, je témoigne la ilaha illallah, et que Mohammed, je témoigne que Dieu est un, voilà, et que Mohammed est son prophète. C'est célébrer les 5 prières, c'est voilà, payer l'aumône,
c'est jeûner, c'est d'aller au Hajj, pour ceux qui peuvent le faire. Après, parle-moi de l'iman. Il a dit l'iman, c'est voilà, c'est quoi, la fameuse traduction, tu crois en Dieu, aux anges, à l'existence des anges, tu crois à l'existence de Dieu, à l'existence des anges, euh, aux prophètes, à la véracité des prophètes, aux véracité de leur message, et des livres hein, qu'ils ont ramenés avec eux, et le destin, bon comme mauvais venant de Dieu. Et qu'est-ce que l'ihsan? Voilà, elle a dit, c'est adorer, hein, avec la traduction voilà, du marché, adorer Dieu comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, c'est lui qui te voit. Et l'autre fameux hadith, hein, en tout cas, traduction prophétique ou enseignement prophétique, dans lequel il aurait dit Buni al-Islam ala khams. L'islam est bâti sur 5 piliers. Shahadatu an la ilaha illallah. Hein? La célébration de la prière, le jeûne, l'aumône, voilà, les institutions de jeûne, d'aumône, et l'institution de Hajj, pour celui qui est capable. Moi, lorsque ces enseignements prophétiques-là, a priori, contredisent le Coran, contredisent la définition que nous avons de l'islam dans le Coran en tant que réalité spirituelle. Il n'y a rien dans le Coran qui dit al-muslim, c'est celui qui fait ses prières à l'heure ou des choses comme ça, ou 5 prières, ou va au pèlerinage. Mais aussi, il y a au moins en apparence, une contradiction avec l'autre enseignement prophétique qu'on trouve au début du fameux livre de Sahih Muslim. Il y avait un savant qui s'appelait Muslim, ok? Et puis il a fait une collection des enseignements prophétiques qui est devenu qui est connu aujourd'hui sous le nom de Sahih Muslim, hein, le recueil authentique de Muslim. On trouve dès le début, dans l'introduction, les premiers hadiths, hein, d'ailleurs que j'aimerais expliquer un jour et aller voir contempler ces hadiths-là. Dans ce hadith-là, il dit, le prophète, Al-Muslim, man salima an-nasu min yadihi wa lisanihi. Et muslim, celui que les gens sont en paix, sont en sécurité, du mal de sa langue et du mal de ses actions, de ses mains, que peuvent apporter ses mains, c'est-à-dire ses actions. Al-Mu'min et Mu'min, c'est-à-dire le Iman, ou traduit cette réalité de Iman, ou vit cette réalité de Iman. Al-Mu'min man amina jaruhu bawa'iqa. C'est la personne dont le voisin, on a dit Iman tout à l'heure, c'est la perméabilité au message divin, c'est être
dans, dans cette recevabilité, cet accueil à la vérité divine, dit, c'est la personne dont son voisin se trouve en sécurité. De son mal. Non seulement de son mal conscient, mais même de son mal inconscient. C'est une réalité supérieure, on dirait. C'est une traduction supérieure de la même réalité. Vous voyez? Pour Muhsin, on trouve partout dans le Coran, comme dans les autres enseignements du prophète, Muhsin, ça veut dire la personne qui est charitable. Tout simplement, qui fait le bien et qui fait le bien bien. Qui fait le bien et qui fait le bien. هذا المحسن. Donc, il y a une contradiction apparente. Donc, il y a certains qui vont, avec des preuves scientifiques, qui vont jusqu'à rendre non crédibles ces fameux hadiths des 5 piliers, et de l'islam de 5 piliers, de la foi des 6 piliers, de ihsan de 2 piliers, etc. Il y a des critiques scientifiques, et il ne faut pas qu'on peut vraiment apprécier du fameux hadith de Jibril, par exemple. Il n'y a que Omar al-Khattab qui le raconte, alors qu'Omar al-Khattab, il dit, on était vraiment dans une mosquée pleine, selon ce hadith, selon cet enseignement-là. Il n'y a que le fils d'Omar al-Khattab, Abdullah bin Omar al-Khattab, qui raconte que Omar al-Khattab lui a raconté cette histoire-là. Bon. Et plusieurs, il y a des pages et des pages que vous pouvez trouver dans la critique que ce hadith-là, cet enseignement-là serait menti. Seraient des mots qui ont été mis dans la bouche du prophète et le prophète ne les a jamais prononcés. Il ne faut pas prendre offense, même si c'est quelque chose à laquelle tu t'attaches depuis ton enfance. On apprécie. Il y a une science d'authentification, etc., de critique. Et puis ils ont critiqué. L'autre chose, ils ont critiqué. À quelle année le prophète, cette anecdote-là de Jibril qui est venu au prophète pour enseigner ça, c'est quand? Nous n'avons pas le contexte. À quelle année le Hajj n'est devenu obligatoire, entre guillemets, on a été enseigné, on est devenu connu comme une pratique, comme rituel, faisant partie des rituels que le prophète Mohammed encourage ou enseigne ou recommande, que 6 mois avant son départ de ce monde. Donc la seule possibilité que cette scène-là de l'ange qui est venu, qui est apparu sous une forme humaine, et que les compagnons n'ont pas reconnu, qui a posé ces questions, que le prophète avait répondu, etc., etc. Donc cette chose-là s'est passée vraiment durant les 6 derniers mois de la vie du prophète.
raison de plus de dire que ils sont tous les autres. Comment un enseignement qui a été donné vers la fin de la vie du prophète, c'est-à-dire lorsque le prophète avait des scribes vers la fin de sa vie, il y avait des personnes qui écrivaient tout ce qu'il disait. Parce qu'au début, historiquement, au début, il n'y avait pas de scribes. Les gens prenaient ça à l'oral, mais vers la fin, il y avait beaucoup de scribes. Et vers la fin, la mosquée du prophète, elle était toujours pleine. Donc on s'attend à ce que cet enseignement-là serait donné ou partagé par une dizaine au moins. Mais non. Le hadith, il est juste. C'est Abdullah ibn Omar al-Khattab qui a dit, Omar al-Khattab a dit, point à la ligne. On n'a même pas un enseignement qui se rapproche de cet enseignement-là ailleurs.